Maryse Potvin, je suis professeure à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, je suis venue présenter en fait les formes de radicalisation de ce qu'on pourrait appeler la majorité fragile, c'est-à-dire les Québécois francophones de vieille souche, entre guillemets, qui pendant longtemps ont été porteurs d'un projet un mouvement national ou nationaliste de libération nationale, disons, un mouvement plutôt de libération nationale de groupes minoritaires, mais qui, depuis quelques années, est en perte de vitesse, ce projet-là, ce mouvement-là comme tel, et a fait émerger un ensemble de groupuscules dans le contexte des débats publics qu'on a eu au Québec et de crise, a fait émerger un ensemble de groupuscules populistes identitaires assez présents, assez intimidants dans l'espace public et dont les discours sont populistes et racistes, visiblement, lorsqu'on décompose la rhétorique, les mécanismes du discours, etc. Et comme je l'ai mentionné tantôt, évidemment, il y a les dynamiques mondiales avec les attentats qui alimentent les peurs et les représentations. Donc, ils vont puiser aussi dans les dynamiques mondiales. Ils vont puiser dans la perte de vitesse du projet souverainiste au sein des partis traditionnels qui n'arrivent plus à faire avancer ce projet-là. Donc, ça stagne depuis plusieurs années. Il y a eu plein d'échecs référendaires, constitutionnels. Bon, il y a ça, mais il y a aussi, c'est ça, le déclin. Ce qu'on peut voir aussi, c'est le déclin dans certaines régions, par exemple, de villages, de villes. Et ces groupuscules sont très présents en région, notamment à cause de phénomènes qu'on peut appeler de chute sociale ou de déclin de certaines régions, vieillissement de la population, chute démographique, les écoles ferment, les églises ferment. Est-ce que ces gens-là, ce qu'on voit dans le discours beaucoup, qui est alimenté sur les pages Facebook par des administrateurs de pages qui utilisent toutes sortes de stratégies de propagande, de stratégies médiatiques classiques aussi, mettent à l'ordre du jour, cadrage spécifique des nouvelles, etc., et qui vont donc se sentir en déclin et menacés. Et ils n'ont pas de réponse politique parce qu'ils n'ont pas de pouvoir local, locaux non plus pour essayer d'assurer un développement. Donc, c'est beaucoup en région qu'on va retrouver, dans des petites régions un peu plus éloignées, dans des petits villages, qu'on va retrouver cette résurgence de ce que j'appelle des micro-récits identitaires, un peu chaotiques, qui n'arrivent pas à être canalisés par les partis politiques au Québec en ce moment. C'est ça, et qui est contre l'islamisme radical, mais en fait qui est contre, qui a peur des musulmans, qui aimerait arrêter l'immigration. Bon, donc c'est toujours un peu les mêmes thèmes, les mêmes ennemis qui sont construits autour des... bon, avec les effets de Trump aussi, qui sont très... il y a beaucoup de proximité, nous, avec les États-Unis. Donc, il y a un effet Trump peut-être plus important chez nous qu'en Europe. Et donc, il y a beaucoup un appel à un chef charismatique, une volonté de passer aux politiques de ces groupes-là pour essayer d'adopter des mesures pour interdire l'immigration dite illégale ou musulmane ou, bon, etc., comme les politiques de Trump. Absolument. Donc, il n'y a pas de réponse politique. Il y a un flottement depuis notamment la crise des accommodements raisonnables en 2007 au Québec. Il n'y a jamais eu vraiment de réponse. Il n'y a pas de projet de loi qui ont passé. Il y a eu une tentative de charte des valeurs politiques qui était une forme d'instrumentalisation politique importante de ces enjeux-là qui a comment je pourrais dire, qui a foiré, c'est-à-dire qui a vécu un échec dramatique pour le gouvernement qui était en place, qui l'avait moussé, et qui a été extrêmement divisif au sein de la population. Donc, ces groupes-là, d'ailleurs, la plupart sont nés dans le contexte du débat sur la Charte des valeurs québécoises, qu'on a appelé, qui voulait interdire le port des signes religieux dans l'ensemble de la fonction publique, incluant les universités, par exemple. Bien, il y a eu des tentatives de réponse. Là, par exemple, les gens sont plus capables de parler de racisme dans les débats publics, de questions religieuses, de port de signes religieux. Donc, ça a créé des effets très intimidants sur le débat public et sur les partis essaient, mais de pas trop instrumentaliser maintenant parce qu'ils voient les aspects, la dimension divisive, polarisante, si on veut, de ces débats-là. Donc, ils essaient de pas trop instrumentaliser, mais en même temps, ils n'offrent pas des réponses identitaires suffisantes. Un projet, un grand récit, un projet progressiste, quelque chose qui permettrait d'adhérer finalement à quelque chose de plus grand que sa propre image dans son nombril. En tout cas...